Bienvenue à cette soutenance publique de fin de formation des conseillers parentaux. C'est vraiment un grand challenge, mais c'est également une action de grâce parce qu'un chemin long a été parcouru et aujourd'hui, on peut voir les fruits. Nous disons vraiment merci à chacun d'entre vous. Je suis Jacqueline Zouteni, la présentation a été faite. Nous participerons donc à cette soutenance avec 10 candidats. Bonsoir, maman Colette et Madouin. Bonsoir, maman Kamina. Vous avez exactement 10 minutes pour nous présenter votre travail. Alors, nous allons nous attarder sur le cas pratique ou analyse d'une situation professionnelle. Il s'agit ici une amie proche vivant dans une famille recomposée avec son époux et plusieurs enfants issus des différentes unions. Consciente donc de ses limites, elle a finalement décidé de demander de l'aide. Donc, notre étude de cas nous permet de revisiter ces 3 modules et nous plonge dans la réalité qui nous attend en tant que conseiller parental sur le terrain. Nous avons donc choisi d'accompagner Sylvain, personne atteinte de maladie mentale et errante, âgé de 21 ans et victime de schizophrénie. J'ai pu identifier plusieurs problématiques, notamment la mauvaise gestion des émotions des parents, l'absence de dialogue constructif, les difficultés à prioriser le bien-être de l'enfant. Mon diagnostic posé a pu révéler un climat familial toxique. Vous avez évoqué au niveau des parents, les recommandations au niveau des parents, vous avez évoqué revoir le style parental. Alors, vous avez parlé d'un style parental à l'intérieur de votre cas, un style parental critère, et donc vous proposez de revoir, mais vous ne nous dites pas quel style parental vous adoptez. Donc, je vous demande maintenant, quel est le style parental que vous choisissez désormais et pourquoi? C'est ma seule question. Elle se laisse toucher maintenant. Oh, c'est difficile pour le moment. C'est difficile. Oui, mais il faut y travailler. Je le lui ai dit une fois, mais franchement, pour l'heure, c'est un peu difficile parce que elle m'a dit que franchement, elle-même, lorsqu'elle se voit nue en tant que femme, elle a honte. Elle a honte parce qu'elle ne sait pas ce qui a poussé son mari. Elle ne sait pas ce que son mari a trouvé en cette fille. Donc, du coup, elle a honte elle-même de sa personne. Tu as, dans ton document, utilisé un mot, la soumission affective. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Vraiment, c'est... J'ai parlé de soumission affective. Nous ne leur proposons pas des solutions toutes faites, nous les amenons à trouver eux-mêmes des solutions. Moi, particulièrement, j'ai eu l'occasion d'évaluer ma façon d'être mère, d'être épouse, et j'ai par la suite pu corriger une ou deux et 3 choses. Pendant cette formation, je crois qu'il y a 2 modules qui m'ont le plus marqué, pas un seul. Le deuxième module, c'est sur la communication avec les enfants. Et étant donné que je parle souvent très peu, ce qui fait qu'à la maison, généralement, avec les enfants, ce n'est pas ça. Donc, ça m'a permis de mieux les comprendre, de les étudier et de m'ouvrir davantage à eux. Voilà un petit verre d'eau, ça fait du bien. Donc, ouais. J'avoue que ce n'est pas facile de passer devant un jury. Ce n'est pas du tout facile, mais bon, nous allons faire avec. Bonsoir, chers membres du jury. Merci, Madame la Présidente, de m'avoir passé la parole. Cette soutenance va me permettre de... vous voyez, j'ai invité des amis, des connaissances, des parents. Il y a des frères également que j'ai invités. Et donc, je me dis que au travers de ce qu'ils ont vu et ont entendu, pourraient certainement me solliciter pour accompagner des familles qui se retrouveraient dans leur environnement pour leur apporter mon expertise.
Et puis en plus, je suis ancien à l'église et donc j'ai la possibilité d'échanger avec les fidèles. Et les cours que nous avons reçus sont des éléments assez importants pour poser un diagnostic, reconnaître une blessure émotionnelle et alors mettre une stratégie en place pour les accompagner. Donc, je voudrais déjà féliciter chacun d'entre vous qui avait suivi la formation parce que c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de temps mis pour pouvoir faire les recherches, pour pouvoir apprendre. Et ce soir, on veut simplement peaufiner ce qui a été fait pour que, comme la présidente l'a dit, vous soyez entre les mains du Seigneur un instrument pour l'avancement de son royaume, en commençant naturellement dans vos familles et puis en touchant également la vie de ceux que Dieu va amener autour de vous. Donc, que Dieu vous bénisse.